Il y avait un navire anglais qui se chavirait à la plage Tondé. Hein, donc, la plage Tondé se trouve à 800 mètres. À 800 mètres. Alors, quand il y a eu l'accident, le bateau était projeté au bord de la mer et ces histoires étaient éparpillées. Il y avait beaucoup de biens étaient éparpillés sur la plage. Hein? Alors, le passage des acheteurs d'hommes, ils ont pris ça pour leur servir. Les histoires se trouvaient là-bas à la forêt presque abandonnée. Il y avait 6 marmites. Les 5 autres étaient portés disparus par les inconnus. Et la seule marmite qui est restée allait aussi partir. Ça se trouvait déjà au campement des Américains. Donc les Américains ont pris ça jusque chez eux, au campement là où ils mangeaient, là où ils l'ont placé. Et nous sommes allés la surprendre là-bas et nous avons discuté avec ces Américains pour remettre notre marmite. La marmite servait à ces acheteurs d'hommes pour la préparer comme ustensile de cuisine ou récipient. Ustensile de cuisine, cela veut dire ils préparaient pour les esclaves qu'ils achetaient, et récipient pour la réservation d'eau, quand on avait encore les marmites au nombre de 6. C'est ici que nous voulons construire un petit musée traditionnel, bien, je le dis bien. Quand le Congo était devenu indépendant sous le joug colonial belge, l'État colonial avait interdit à faire le marché d'esclaves. Ces gens-là étaient chassés. Hein? L'État colonial avait tout fait pour le faire hors état de nuire. Ils étaient chassés, ils ont fui, et ces histoires aussi, ils les ont abandonnés. C'est pour cela que ça s'est trouvé à la forêt là-bas. Hein? Et même les esclaves, les restes des esclaves qui n'ont pas eu le moyen d'embarquer, étaient restés à la disposition du chef médaillé. Actuellement, c'est le chef du groupement. Pourquoi nous disons chef médaillé? Parce que c'était, à ce temps-là, le premier chef à l'époque, hein? Quand le Congo était devenu indépendant. Hein? C'était le premier chef investi par l'État colonial. C'est celui-là qu'on appelait chef médaillé. L'indépendance de 1885, après la conférence de Berlin, le 1er juillet 1985, le Congo était devenu indépendant. Donc la première capitale c'était Vivi. Le Congo est indépendant depuis 1885. Alors parce que les Belges devaient nous coloniser, nous civiliser. Et enfin ils ont remis notre pays depuis 1960. Hein. Maintenant ça 61 ans. Hein. On est indépendant. Hein. Indépendant total, hein? Depuis 1960, maintenant 61 ans. Je ne sais pas où est-ce que nous sommes, ça je ne sais pas. À ce temps-là, on se trouvait au centre d'instruction de Lukandu, à l'est du Congo, là-bas, là où il y a des histoires là-bas. Donc Lukandu se trouve à 75 km de Maniema, de la ville de Maniema. Nous étions au centre d'instruction. Mais quand, à la proclamation de l'indépendance, on partait de village en village pour maintenir l'ordre. Quand on avait proclamé l'indépendance, nous étions dans un territoire qui s'appelle Kayouyou, à Kayouyou. C'est par là où nous avons fêté la fête de l'indépendance. On suivait tout ce qui se passait à la radio, tout ce qui se passait à Kinshasa, Léopoldville. À cette époque-là, j'avais une affaire de 25 ans. Nous étions ce temps-là des jeunes militaires. Oui.
quelques mois après, nous avons été appelés à Kinshasa. Nous sommes allés nous prendre au centre d'instruction pour aller former le premier bâton para. Nous étions des jeunes célibataires, célibataires formés à la force publique. Hein. Nous étions donc les fils cadets de la force publique. Force publique, hein, avec des Belges. Hein. Nos aînés hein, qui ont combattu donc, à l'époque coloniale hein, hein, pour chasser les ennemis comme les Allemands, les acheteurs d'hommes. Ils ont pris même Tabora, Sayo, Mayenge et tout. Maintenant, j'ai 82 ans. Il y avait 3 principaux lieux d'embarquement. L'embouchure, la banana. Maintenant, il y a un camp militaire. Et puis, vous avez la plage Tondé. C'est par là où s'est déroulé le naufrage. Vous avez encore un autre lieu d'embarquement à Voula, ancien Fumdé. Donc 3 principaux sites d'embarquement. Parce que quand ils achetaient des villages, parce qu'ils étaient éparpillés partout dans tout le Congo, hein, et il y avait des marchés en groupe, hein, ils marchaient en groupe, achetaient leurs esclaves, et chaque fois qu'ils achetaient les esclaves, ils devaient les amener là où il y a le lieu d'embarquement, pour aller à l'est ou bien pour aller à l'Occident. Ce qui venait de l'Occident en passant par l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à chez nous en Afrique centrale. Hein? Il n'y avait pas de route. Hein? Nous n'avons connu de route qu'après l'arrivée des Blancs. Il n'y avait que des sentiers. Je dis bien sentiers. L'Afrique de l'Ouest, eux, ils avaient leur lieu d'embarquement. Là-bas aussi, vous avez l'océan comme ici. Nous autres ici, c'est l'océan Atlantique, jusqu'en Afrique de l'Ouest. Là-bas aussi, vous avez, à l'est, vous avez l'île de Zanzibar, c'est pour aller à l'océan Indien. Il y avait partout des acheteurs d'hommes. Comme nous autres, quand nous étions au centre d'instruction, comme je vous ai dit, à Lukandou. Entre Lukandou et la ville de Maniema, c'est 75 km. Mais au milieu là, tout au long de Lualaba, de la rivière Lualaba, il y avait une résidence là-bas aménagée par les Arabes qui achetaient des hommes, tipo, qui a collaboré avec notre Ngungulu Tete pour les amener en Afrique de l'Est là-bas. Hein? D'abord, Mbotini ben Bonsa. On a fait le chef de groupement, Aïzif Mzeboala, Aïbef ben notable, que tu m'as dit ça là, Bakna Bandavoté, Sakanti Sakanave, mais Banibi ben Lissi à l'Ubutu quoi. Plus tard, là, tu étais à Zinkakazitu. Liamba Bessiasti, Liamba Libote, idée de tout le monde, même si le man, même si ce man qu'on fait, ben avec le bazingo, le man c'est là où, parce que maman man mikuisa, man me kumbusa, man mikuisa, y'en a un le monument où, maman a les valeurs, hein, maman a les valeurs. Alors, une temps, il est ben avec, ce n'est pas bon, bec le camp, et d'accord, donc le man c'est tu m'as fait, ben avec le man c'est tiao. Alors, va beaucoup aller ben, c'est tout ben les causes quoi. Van vitu beaucoup longtemps, il faut tambang mat. Ben faut pas beaucoup que van base les côtes, il beaucoup longtemps. Nous sommes qui sont là ben les limbes de queen.
ben matoko wakin changwa ma mostu le man zaba ben feka e le man sit ko bi yaka donc pilier là to so baso lango long ko fe mais mos bokku to be tuba il faut tambang ben matu samle yuanga sam zaba de histoire mais mosti tebako babuleta ko bokku nuntu yaka be chinzika kan tombuni zabla moswama alors le fouetté zaba bototi nje kuna tebuwa moyo disi kumunani Liambu bien Bembo En 1885, après la conférence de Berlin, le Congo était devenu indépendant sans entrer en détail sous le joug colonial belge. Alors l'État colonial avait interdit à faire le marché des esclaves. Malgré cette interdiction, les acheteurs des esclaves n'ont pas cessé de faire leur marché. C'est pour cela qu'ils ont creusé un trou là-bas, en pleine forêt, à l'époque, quand on avait encore des forêts vierges. Ils ont creusé un trou en pleine forêt pour cacher les esclaves qu'ils achetaient parce que le marché des esclaves était interdit par l'État colonial. Alors ces gens-là étaient devenus des clandestins jusqu'à ce qu'ils étaient chassés et ils étaient partis. Il y avait encore les restes des esclaves qui n'ont pas pu embarquer, qui étaient restés. Alors l'État colonial les a mis sous la responsabilité du chef médaillé qui a pris les restes des esclaves qui n'ont pas été embarqués en charge.